Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je m'appelle Jean-Emmanuel Ray et je dirige le Master Pro Ressources Humaines de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On va commencer par ça parce que le simple fait d'être lié à Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui donne une audience internationale que peu de Master Pro ont en France. Si vous allez à New Delhi, si vous allez à Singapour, si vous allez à Monterrey, si vous allez à Moscou, eh bien vous prononcerez le terme Sorbonne et on vous regardera avec un intérêt tout à fait décuplé en disant « tu es à la Sorbonne ». La Sorbonne est un nom de marque universellement connu, ce qui n'est pas le cas d'autres universités. Deuxièmement, cette attirance pour la Sorbonne permet aux universitaires de Paris 1 de voir rejoindre des professionnels de très haut rang d'entreprises internationales. Je vous en dirai un mot dans quelques instants parce qu'eux aussi aiment enseigner à la Sorbonne. En ce qui concerne la réputation de cette filière, il y a un mensuel qui s'appelle Liaison sociale mensuelle qui a fait un classement tous les 2 ans. Et en ce qui concerne la notoriété, le Master Pro DRH Sorbonne est classé premier en Île-de-France et second sur le plan national. Alors, passons aux choses sérieuses maintenant, après la société de la communication. Ce Master Pro repose sur 2 idées. Comme son nom l'indique, Master Pro, passé en apprentissage depuis 2009, eh bien c'est allier l'université, la théorie, et l'entreprise, la pratique. Ce qui veut dire que le corps professoral est divisé à 50-50, 50 universitaires, professeurs et maîtres de conférences, en droit, en gestion, en économie, et 50% de professionnels de grandes entreprises, généralement internationales, donc qui peuvent passer aisément du français à l'anglais en cours d'enseignement. Grosso modo, les cours sont faits en cours fondamentaux et en séminaires pratiques. J'y reviendrai dans un instant. Et je vous rappelle que depuis l'année 2009-2010, ce Master Pro est passé en apprentissage, ce qui veut dire que nos étudiants sont lundi et mardi en Sorbonne et mercredi, jeudi, vendredi, et parfois samedi, hélas pour eux, en entreprise. Alors, on va faire un plan chronologique. Je vous propose d'abord de voir comment se passe la sélection, après le Master et après les débouchés. La sélection, elle se fait forcément plus tôt que les autres parce qu'il faut que les contrats d'apprentissage soient signés plus tôt. Donc la sélection commence vraiment mi-mai, se termine début juin. Elle se fait uniquement sur dossier que vous retirez sur le site Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR Gestion Sorbonne. Et après, si vous êtes sélectionné, Charles-Henri Darcimol et moi convoquons une centaine d'étudiants et d'étudiantes venant de toutes les universités de France et de Navarre et du monde à un entretien à la Sorbonne. On sélectionne environ 25 ou 30 étudiants qui après commenceront leur cursus début octobre, et ça se terminera fin octobre. C'est un cursus de 12 mois plein, contrairement à d'autres cursus. Quelques renseignements sur les filières d'origine. Actuellement, depuis 2 ou 3 ans, 1/3 de gestionnaires d'économistes, 1/3 de juristes, souvent droit social évidemment, et puis 1/3 de Sciences Po, école de commerce, bref, d'autres filières. Cela est important parce que ça prouve que ce master est un master pluridisciplinaire, y compris dans son recrutement côté professeur et côté étudiant. L'enseignement est assez lourd puisque depuis qu'on est passé en apprentissage, ce sont 462 heures de cours, hein, et c'est une formation donc, qui se divise en 2 semestres, comme à l'université d'habitude. Premier semestre, comme d'habitude, cours fondamentaux, cours appliqués. Cours fondamentaux, évidemment, droit du travail français communautaire, bien sûr, protection sociale, l'enjeu est maximum en termes de RH, théorie des organisations, gestion d'entreprise et RH, en clair, apprendre au RH qu'il n'y a pas que les RH et aussi la comptabilité, qu'il faut comprendre si on veut être un bon RH. Et enfin, stratégie d'entreprise. Ça sont les cours fondamentaux du premier semestre. Enseignement appliqué, relations professionnelles, politique de recrutement, politique de rémunération, essentielle, et santé et sécurité au travail. Ça, c'était le premier semestre qui s'arrête, comme à Paris 1, fin janvier, début février. Deuxième semestre, cours fondamentaux, politique de formation, conflit négociation, aspect pratique de la GRH, en un mot, savoir faire une fiche de paye, savoir comment gérer un arrêt maladie, outils de la GRH et contrôle de gestion. À cela s'ajoute évidemment, à l'université, un rapport de stage, en l'espèce un contrat d'apprentissage, et j'insiste beaucoup sur ce passage qui a impacté très largement la formation. C'est-à-dire que quand vous êtes en apprentissage, vous n'êtes pas un petit stagiaire qui, grosso modo, pendant 1 mois d'été ou 2 mois d'été, fait un passage rapide. Là, vous êtes en entreprise à un poste de permanent, vous êtes salarié, vous êtes décompté comme tel, et vous avez des fiches de paye, et vous restez 12 mois. Donc, en termes d'insertion, je vais y revenir, cela change radicalement les choses. Mais à la fin de l'année, vous faites, comme tout étudiant également, un mémoire qui a un très fort coefficient sur un sujet de votre choix, avec un directeur de mémoire de votre choix. Voilà, je ne vous cache pas que
par rapport à des études classiques en M1, où vous arrivez à la faculté, on vous donne des exposés, et après vous repartez chez vous en disant « je vais peut-être pouvoir passer quelques heures sur Facebook avant de me mettre au travail », entre lundi, mardi en Sorbonne et mercredi, jeudi, vendredi en entreprise, la charge de travail est considérable. Mais tout travail mérite salaire, ce qui veut dire que, dernier point en termes d'insertion, l'insertion des diplômés de RH, la fonction RH ne connaît pas le chômage, et spécialement les personnes en apprentissage. Donc là, nous sommes en pleine crise, nous dit-on, mais hélas, la crise aboutit plutôt chez nous à des recrutements de RH, je pense, aux grandes entreprises dont je vais vous parler. Donc en termes d'insertion, il ne faut pas évidemment penser que dans le marketing, évidemment, on peut être le Mozart du marketing, être une star en 2 ans. Il n'y a pas de Mozart des RH en 2 ans, hélas, 1000 fois hélas. En revanche, vous commencez dans les cabinets de recrutement, comme évidemment consultant junior, mais également dans les grandes entreprises, comme dans le secteur formation, dans le secteur recrutement, et puis parfois directement dans des établissements en province généralement, à des postes de responsable de ressources humaines. Donc vous êtes immédiatement opérationnel, c'est le but du Master Pro DRH Sorbonne. En termes d'entreprises partenaires, grosso modo, sur les entreprises qui nous prennent quasiment automatiquement nos apprentis, je pense à IBM, L'Oréal, Chanel, Areva, BNP Paribas, SNCF, France Télécom, Arkema, EADS, Coca-Cola, etc. Grosso modo, en quelques jours, nos apprentis sont placés dès juillet. Je vous rappelle qu'il n'est pas obligatoire que vous présentiez une candidature en ayant un stage déjà dans votre CV. Il est évidemment souhaitable que vous arriviez en disant « j'ai pris des contacts pour mon contrat d'apprentissage avec telle entreprise », mais ce n'est pas une condition de la sélection. Voilà, tout ça pour vous dire que le choix, premièrement, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est un excellent choix sur le plan de la réputation. Deuxièmement, sur le plan technique, que le choix du Master Pro RH Panthéon-Sorbonne est évidemment un choix encore meilleur. À bientôt.